Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'Arrowverse vu que la saison 9 de Flash s'est terminée il y a quelques jours, mettant fin ainsi à tout l'univers qui avait lancé la série Arrow en 2012, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. En effet, ça y est, l'Arrowverse c'est terminé. Alors je voulais faire une petite vidéo, ça va pas être une énorme vidéo avec beaucoup de montage ou quoi, comme j'essaie de faire pas mal depuis quelques temps, des top 10, des anecdotes, des choses comme ça. Là c'était vraiment quelque chose un peu d'improvisé comme ça. C'est vrai que l'Arrowverse c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué moi depuis plus de 10 ans maintenant, en commençant par la série Arrow, donc Arrow qui a été lancée en 2012, 8 saisons, ça s'est terminé il y a 3 ans en 2020. C'était du coup on suivait Oliver Queen, quelqu'un qui avait survécu 5 ans sur une île déserte, qui revenait dans sa ville et qui du coup voulait faire justice pour résumer les grandes lignes, et du coup il est devenu Arrow puis Green Arrow, et du coup c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué cette série, de par déjà ces scènes d'action qui étaient vraiment extraordinaires. C'est les chorégraphies, que ce soit à l'arc ou au combat au corps à corps, étaient vraiment très très bons. Mais aussi principalement moi ce qui m'a vraiment intéressé c'est déjà les personnages secondaires qui ont été extrêmement marquants dans cette série. Je parle de Sarah Lance, Quentin Lance, Felicity Smoke, John Diggle, Thea Queen, Moira, la mère, il y a eu Roy Harper, bref il y a eu énormément de personnages, les méchants qui ont vraiment été extraordinaires dans cette série, bien évidemment Malcolm Merlyn, Deathstroke, Ra's al Ghul, Damien Darhk, Prometheus, Diaz. Bref, il y a eu énormément de méchants aussi, vraiment super charismatiques, super intéressants à leur manière. Donc j'ai trouvé vraiment de manière globale la série excellente. Et l'autre point que je voulais aborder sur cette série, c'était du coup le développement des personnages, que j'ai trouvé vraiment très bon, en passant principalement par l'acteur principal, par le personnage principal, donc Oliver Queen, qui pendant toute la série combat ses démons intérieurs, combat la noirceur qui est en lui pour essayer de devenir quelqu'un de meilleur. Ça j'ai vraiment trouvé bien. L'autre développement qui m'a vraiment marqué aussi, celui de Deathstroke, qui commence donc en grand méchant de la saison 2 et qui au fur et à mesure des saisons on continue à le revoir un petit peu, et il se rachète un petit peu auprès d'Oliver, et donc presque à devenir à la fin un gentil ou un anti-héros, mais voilà, quelqu'un de plus respectable. Donc vraiment cette série m'a marqué. Je pense que c'est presque ma série préférée de l'Arrowverse. Ça se joue énormément avec Flash, je sais pas trop, mais en tout cas Arrow est clairement mon personnage préféré de tout l'Arrowverse. C'est tout part de lui, et honnêtement je voyais pas de toute manière l'Arrowverse continuer non plus 10 ans une fois qu'il était parti, donc je m'en doutais que ça allait s'arrêter d'ici quelques années, et ça y est. Donc voilà pour Arrow. Pour la série Flash, du coup, il y a eu 9 saisons, une saison de plus qu'Arrow. Ça s'est déroulé donc de 2013 à 2023, ça s'est déroulé sur 10 ans. Pour globalement la série, les 4 premières saisons étaient vraiment énormes, avec des méchants, les meilleurs méchants de la série, Reverse Flash, Zoom, Savitar et Divo. À partir de la saison 5, c'était un peu plus compliqué. La saison 5 restait bonne tout en ayant un peu diminué. La saison 6, 7, 8, très moyen, vraiment très moyen. Godspeed pas accroché, enfin les méchants de ces saisons-là pas vraiment accrochés. Et la saison 9, toute la première partie en fait avec Red Death est vraiment nulle. Et j'ai eu très peur de me dire putain, la Reverse va se finir là-dessus. La série va se finir là-dessus, franchement c'est triste. Et à partir de l'épisode 9, franchement c'est vraiment incroyable, c'est vraiment masterclass. À partir de l'épisode 9, on voit, c'est du fanservice, hein, beaucoup quand même. On revoit Arrow dans cet épisode 9, dans l'épisode 10 on fait le lien avec l'épisode 1, enfin avec la saison 1, ce qui se passe, comme quoi on retourne dans le passé, à la nuit où sa mère s'est fait tuer, et le Barry de la saison 9 devient du présent de la saison 9 devient le Barry en fait qu'on avait vu, le Barry du futur de la saison 1. Donc j'ai trouvé que vraiment la boucle était bouclée, que en fait bah voilà, le cycle était fait, que voilà c'était la fin.
Donc non, ça c'était vraiment très cool. Et même la fin de la série, il y a beaucoup de fanservice, beaucoup de personnages qui reviennent. Caitlyn, je pense à Caitlyn du coup, à Wells, du coup le Wells un peu cosmique qui revient. Bref, il y a eu beaucoup de personnages qui sont revenus. Donc vraiment une excellente série. Les effets spéciaux étaient vraiment énormes jusqu'à la saison 4 ou 5 et après ils ont changé d'équipe. C'était un peu plus compliqué derrière. Mais bref, c'était vraiment super. Vraiment pareil, une de mes séries préférées de l'Arrowverse. Dans le top 2 en tout cas avec Arrow, ça c'est sûr. Qui a été suivi du coup et qui est suivi dans mon classement aussi par Supergirl. Qui a été vraiment très très bien. C'est 6 saisons pour cette série, je sais plus quand est-ce que ça a commencé. Je crois que c'était peut-être 2015 Supergirl, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vraiment une super série. Je m'attendais pas spécialement à aimer. Autant quand j'ai commencé Arrow, bah je m'attendais à rien parce que je connaissais pas spécialement. C'était le début. Quand j'ai commencé Flash, je me suis dit je vais kiffer. Et quand j'ai commencé Supergirl, je me suis dit bon, c'est dans l'Arrowverse, c'est dans la continuité, mais bah, Supergirl c'était une héroïne que je connaissais pas forcément vraiment énormément, que je m'y étais pas spécialement intéressé avant ça. Et finalement, j'ai vraiment bien aimé. Il y a eu vraiment de super bonnes choses, des personnages super intéressants qui ont été intégrés dedans. Brainiac, je pense à John, Martian Manhunter aussi. Donc non, honnêtement, vraiment super série. Là, je pense qu'il n'y a aucune saison que j'ai trouvé vraiment nulle. Toutes les saisons, la saison 1 et 2 étaient vraiment au top, et la 3 aussi, je crois, était vraiment bien. Les 3 dernières étaient bonnes, c'était un peu moins bien qu'au début, mais les 3 dernières étaient vraiment bonnes quand même. Donc voilà. Il y a eu aussi du coup Legends of Tomorrow. Je sais plus quand est-ce qu'elle a commencé cette série, mais il y a eu 7 saisons il me semble. Donc moi j'ai vraiment accroché à cette série au début. J'ai rapidement lâché. J'ai relâché je crois la saison 3, saison 4. J'ai regardé quelques épisodes par-ci par-là qui étaient importants pour les crossovers, les choses comme ça. Mais j'ai eu beaucoup de mal à vraiment continuer. J'ai trouvé que c'était devenu très répétitif et que c'était parti aussi un peu dans tous les sens pour rien, où ça n'avait plus de sens, je trouve. Mais en tout cas, c'était une bonne idée, réunir vraiment plein de personnages secondaires de Arrow et de Flash pour leur donner leur propre série. Le personnage principal, et forcément pour moi c'est Sarah Lance dans cette série, je pense que c'est le personnage vraiment principal de la série. Et honnêtement, elle mérite vraiment une série à elle, parce que c'est vraiment un personnage super intéressant, super complexe, et vraiment très très intéressant cette série, surtout sur les 3 ou 4 premières saisons. Donc je pense que le rôle qu'ont les légendes qui s'apparaissent dans les crossovers sont quand même assez importants. Donc non, cette série m'a aussi assez marqué sur une plus courte période, mais m'a quand même pas mal marqué. Une autre série du coup que je considère qui est dans l'Arrowverse, oui, mais qui n'avait pas forcément de lien au début, c'était Black Lightning, qui n'avait pas forcément de lien direct avec l'Arrowverse sur le début de cette série. Où Black Lightning du coup a fait une apparition, 2 apparitions même je crois, dans des crossovers, donc dans le crossover Crisis on Infinite Earths et dans un crossover avec Flash dans le début de la saison 8. Donc non, c'est une série que j'ai bien aimé, mais pas sans plus. On va dire sans plus. La saison 1 j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment une super découverte, super originale. Ça changeait un peu de toutes les autres séries de super-héros. Mais voilà, après j'ai trouvé que c'était pas non plus extraordinaire au point de kiffer toutes les saisons. Mais c'était plutôt intéressant quand même. Et en série après de l'Arrowverse, je sais qu'il y a eu Batwoman et Constantine. Alors Constantine, je saurais pas trop de quoi ça parle. Je vois qui est Constantine, il est apparu dans Arrow. On l'a vu d'ailleurs dans le crossover aussi Crisis on Infinite Earths. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé la série, et pareil pour Batwoman, j'ai pas regardé la série. C'est une série qui m'avait pas spécialement attiré quand elle avait été annoncée. Et pourtant j'aurais peut-être dû, honnêtement j'aurais peut-être dû essayer de la regarder. Elle est assez courte, elle fait que 3 saisons il me semble, donc il faudrait peut-être que j'essaie de la regarder, au moins pour voilà, essayer d'avoir vu à peu près toutes les séries de l'Arrowverse. Ça pourrait être sympa, même si c'est terminé. Mais je sais qu'il y a eu des problèmes, ils ont dû changer de casting au cours de la série. Mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait que je regarde. Mais c'est vrai que moi l'Arrowverse m'a marqué pendant des années et des années. J'ai commencé vraiment
quand Arrow a été diffusé en France pour la première fois, donc ça devait être à peu près un an après sa sortie aux États-Unis, donc en 2012 aux États-Unis, donc je pense 2013 ça devait être en France. C'était sur TF1 que ça avait été diffusé et j'avais vraiment adoré, vraiment dès le début j'ai adoré, j'ai regardé tous les épisodes toutes les semaines jusqu'à aujourd'hui, au début en France et puis depuis quand même maintenant pas mal d'années, dès que ça sort aux États-Unis je les regarde en sous-titré depuis pas mal d'années maintenant, hein, parce que même avant la série Arrow, à la fin de la série Arrow, donc ouais je dirais que ça fait bien 5-6 ans voire plus que je suis vraiment tous les épisodes dès que ça sort aux États-Unis. Donc ouais, ça fait un peu bizarre parce que comme j'ai dit, toutes les semaines, en tout cas sur une longue période, toutes les semaines j'avais au moins un épisode soit d'Arrow, soit de Flash, soit de Supergirl, soit de Legend of Tomorrow, soit de... Et là maintenant c'est terminé. Il y a toujours Superman et Lois qui est particulier parce qu'à la base le personnage de Superman joué par cet acteur Tyler, je sais plus son nom mais qui joue aussi dans Teen Wolf, était dans la Reverse, il a été introduit dans la Reverse et il a eu sa série qui s'est détachée complètement de la Reverse et qui n'est plus réellement considérée comme étant dans la Reverse, même si elle est tirée de la Reverse. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez regardé toutes les séries Arrow de la Reverse, si vous en avez regardé que quelques-unes, si c'était un univers qui vous intéressait ou non, ça m'intéresse bien de connaître votre avis en tout cas sur cet univers. Vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien dans la description si vous voulez rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch, pareil, le lien dans la description. Ça y est, j'ai enfin lancé la chaîne Twitch, donc surtout n'hésitez pas, on va jouer à plein de jeux différents, donc ça va être super sympa. Et nous on se retrouve donc dans la semaine pour de l'actualité, des réactions ou des critiques. Et sinon on se retrouve dimanche prochain à 16 h.